19h45, merci d'être avec nous sur BFM TV. On parle régulièrement des anti-places aux pros ce samedi. Anne est grand-mère, elle a 8 petits-enfants, 3 d'entre eux sont issus de la gestation pour autrui et n'ont donc pas le même statut que les 5 autres. Aujourd'hui, elle demande à François Hollande de régulariser leur situation et de légaliser la GPA au nom de l'amour. GPA, le combat d'une grand-mère, rencontre réalisée avec Guillaume Auer. Ce panneau a été fait par mes 2 petites filles et elles me l'ont offert à Noël. Anne a 73 ans. Elle est grand-mère, a 8 petits-enfants. 3 d'entre eux sont issus de la gestation pour autrui. Ça, c'est les petits jumeaux issus de GPA. Ça, c'est la petite issue de GPA. La voilà. Les 3 enfants de son 2e fils ont été procréés aux États-Unis grâce à des fécondations in vitro. Là, c'est mon fils avec ses 2 jumeaux qui tient dans ses bras le bébé de son compagnon Jean-François qui vient de naître. Aujourd'hui, Anne se bat pour que soit reconnue l'identité de ses petits-enfants nés à l'étranger par gestation pour autrui, sans distinction, au même titre que tous les autres. Dès le début, elle a mesuré toutes les difficultés de la situation. C'était une épreuve ? Oui, je le dis, oui. Parce que je savais que la société française en particulier n'était pas très bien aménagée pour eux. Il y a la moquerie, il y a tous ces mots blessants, humiliants. Je savais qu'ils seraient une cible. Vous n'avez pas essayé, par exemple, de le dissuader, de lui dire de revenir sur son choix, de réfléchir? Pas une demi-seconde, pas du tout, pas du tout. Pour toutes les raisons du monde. D'abord, parce que c'est son choix, et c'est pas le mien. Il existe en tant que personne, et moi j'en suis une autre. Ça, c'est absolument certain. Et puis, d'autre part, je savais que si ça marchait, il serait le plus heureux des hommes, c'est tout. Ça va jusqu'à un bonheur total. Mon fils, ça je peux vous l'assurer, il est tous les jours heureux d'avoir ses enfants, mais tous les jours heureux. Il leur dit, il joue avec eux, il consacre absolument tous ses loisirs, il les aime profondément, ce sont des enfants épanouis, joyeux, qu'on emmène partout, qui font partie de tout. Et mon fils est très très heureux, très très heureux. Comment les personnes que vous aimez, qui vous entourent, ont-elles réagi à cette annonce, à ces annonces? Choquées et pas toujours très positif. C'est-à-dire? Un de mes petits-enfants, celui qui a 18 ans maintenant, le Parisien, que j'ai beaucoup élevé, enfin que j'ai eu beaucoup dans ce jardin, m'a dit ce seront des enfants illégaux. Il a entendu, parce qu'il y a quand même un certain temps de ça. Il était petit. Ce sont des enfants illégaux. Voilà. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui dis ce sont des enfants, comme tous les autres enfants. Leur problème de conception n'est pas le même, hein, mais ce sont des enfants à part entière. Hein, et je les aimerais autant que je t'aime. Mais il est évident que dans tous les livres d'histoire que je leur lis ou n'importe quoi, il y a un papa et une maman. Donc ça les interpelle. Et c'est de quelle manière? J'imagine, je ne sais pas, parce que je ne pose pas la question, ils aimeraient avoir une maman. Hein. Ils aimeraient être... Les enfants, ils aiment être comme tout le monde. Hein. Ils sont comme les adultes. Ils ne sont pas comme tout le monde, ces enfants-là? Ils sont... c'est une question très importante que vous me posez là. Et, ils ont été conçus différemment. Ça, c'est une différence importante, surtout à notre époque où ça commence. La science a permis ça très récemment, très récemment. Mais je pense que dans 100 ans, ce ne sera plus du tout... on n'en parlera même plus. Vous vous sentez dans l'illégalité? Pas du tout, parce que j'en ai rien à faire, pas du tout. Ils sont heureux, chacun bâtit sa vie, et c'est pas le gouvernement qui va diriger ma vie. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que vous demandez, vous, au président de la République? Qu'il légalise la GPA, c'est absolument évident. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez ces dizaines de milliers de personnes dans la rue demander l'interdiction de la GPA? Je me dis une seule chose, ils n'ont pas réfléchi, ils ne sont pas concernés, et peut-être ils manquent d'amour. Ces gens, ils ont eu, avec plaisir, des enfants, ils ne comprennent pas que des gens qui ont un tel besoin d'enfants ne puissent pas en avoir. C'est un manque d'amour.
C'est un manque d'amour. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'instrumentalisation de la femme avec cette procédure de la gestation pour autrui? Je crois qu'il faut que ce soit assez contrôlé, assez étudié. Oui, je suis d'accord avec vous. Si on fait ça pour être, comme disent vulgairement les gens, un ventre, ça va pas. Ça va pas. C'est certain, c'est... Enfin, moi, ça ne me plaît pas. À l'heure actuelle, ça ne me plaît pas vu sous cet angle. Ceux qui s'inquiètent de ces méthodes parlent, eux, ils ont des mots très forts aussi. J'ai entendu le mot esclavage, risque d'esclavage. Vous me donnez la chair de poule, regardez là. C'est épouvantable d'oser dire ça. Ils n'ont jamais réfléchi au problème de ce que c'est que donner la vie. Donner la vie, avoir des enfants, c'est une vocation primordiale. Est-ce que vous comprenez que ça fasse peur, la GPA, à tous ces gens qui descendent dans la rue? Bien sûr que la peur existe, bien sûr. La peur existe presque tout le temps, de toute façon. Oui, ils ont peur. Mais il faut les éduquer, il faut leur apprendre, il faut qu'ils se penchent, il faut qu'ils s'informent. Tous les gens qui sont dans la rue, qui emmènent leurs petits-enfants dans la rue, qu'est-ce qu'ils font, les petits-enfants dans la rue, pour être contre la GPA? Mes enfants, je les emmène, vous voyez, je suis fière, je les ai eus de façon naturelle. Et mon fils, il est hyper fier de ses enfants. Il les a eus par la GPA, mais avec souffrance, et les autres avec bonheur. Bon, voilà la différence.